plein d'études qui démontrent que l'île Maurice, régionalement, si on compare à la région, est très bien. Je veux dire, il y a beaucoup d'améliorations qui se sont faites. Ce que je pense qu'il faut faire, c'est continuer à aller au-delà du compliance. Il faut vraiment que les entreprises adoptent ça comme faisant partie de leur DNA, de leur gène. C'est vraiment, il faut que ce soit comportemental plus que compliance. Donc il y a l'idée d'aller vraiment au-delà, de vraiment structurer une entreprise avec une idée d'être un bon citoyen, si vous voulez. À Maurice, il y a des très bons acteurs et il y a d'autres qui doivent rattraper le train. Je veux dire, il y a des entreprises ici qui sont très avancées, moi je trouve, dans certaines pratiques. Et j'en ai vu quelques-unes, et c'est impressionnant. Mais c'est des entreprises qui ont des marchés internationaux, qui ont des expansions et qui ont des ambitions régionales, et donc qui s'alignent à ce vers quoi elles tendent. Et là, c'est la meilleure clé pour le succès. Donc vous avez parlé un peu plus tôt vers le shareholder model, vous avez dit qu'il y a plusieurs entreprises. Je pense qu'il y a une convergence vers le shareholder, mais avec des éléments de sustainability. Donc c'est un mix. Je pense que les investisseurs veulent quand même investir dans des entreprises qui soient plus éthiques. Le succès et la pérennité de n'importe quelle entreprise dépend de la bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance, ce n'est pas un mot. Il y a une culture, il y a une façon de faire, une façon de penser. Et aussi, il y a une dissociation en termes de responsabilité. Et c'est ça la base. Si on a la bonne gouvernance dans un pays, si on a la bonne gouvernance dans l'entreprise, n'aurait pas marché. Alors, cette segregation of duties, cet aspect, cette approche-là est extrêmement important. Pour la méritocratie, par exemple, pour la bonne gestion, par exemple, pour du monde pour travailler, etc. Et à la CWA, je suis bien content de vous dire que nous avons un board qui est solide, une entente importante. Et pour la bonne gouvernance, c'est les gens bien travailler ensemble comme une équipe, communiquer avec tous les stakeholders. Et plus important, il faut penser un petit peu plus de stratégie et être honnête. Un board besoin evolving. Une entreprise besoin evolve, que de talent besoin monter, innovation. Comme on dit, Maurice, c'est une boisson qu'on se pourrit pas sur la tête. Si la tête la même pourrit, tout vous pourrit. We need to instill a culture of good governance, not only in the private sector but also in the public sector. We have recently passed the Good Governance and Integrity Reporting Bill to disclose malpractices and recover unexplained wealth. The Integrity Reporting Services Agency is already operational, and so will be the board soon. Today's focus is on corporate governance and the vital role that leaders of organizations have to play in establishing effective and good governance practices. For most organizations, those leaders are the board members, board directors. The corporate governance framework should underpin the board's accountability to the organization and its stakeholders. The government has already decided that the title, function, and role of chairperson should be separate from the CEO. To maintain public confidence, companies must demonstrate a strong commitment to the development and enforcement of rigorous standards of corporate governance. These standards must encompass the relationship between the company's board of directors, its management, and its shareholders. They must require corporate leaders to be faithful to the shareholders' interests and act with both competence and integrity. In Mauritius, apart from the new code of corporate governance, we are also looking at